Alors, je m'appelle Bernard Querton, mon nom de dessinateur c'est Canard et je suis dessinateur de presse depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, je me méfie de l'expression dire que la Belgique a des spécificités, il y en a sûrement peut-être quelques-unes, mais on essaie toujours de trouver un peu l'esprit belge, alors que voilà, il y a tellement de différences, et puis sûrement des choses qui sont typiquement belges, mais si on les voyait faire par des Québécois, on dirait que c'est typiquement québécois, ou par des gens du nord de la France, on dirait que c'est typiquement du nord de la France. Donc je me méfie un peu de ça. Sinon, à part que forcément, il y a aussi tous les dessinateurs néerlandophones que l'on ne voit quasiment pas de notre côté. Alors, les évolutions du paysage, dans le paysage de l'humour, je dirais que le dessin de presse statique, enfin, le dessin de presse comme on le connaît, forcément, il est de moins en moins présent. On voit de moins en moins de journaux, de magazines faire appel aux dessinateurs de presse. Mais donc, c'est remplacé par d'autres types d'humour et d'expression qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou dans des capsules vidéo ou des gens qui s'expriment de façon indépendante sans recourir à un médium bien spécifique. Donc voilà, les choses changent, évoluent avec leur temps. Voilà, on passera à autre chose, il n'y a pas de souci. Alors, donc je travaille principalement pour Moustique, et donc là, d'une part, j'illustre souvent un dossier, un thème, un dossier, et donc là, je reçois des informations, et moi, je pars un peu en freestyle à partir de là. Et sinon, j'ai une zone spécifique autonome qui s'appelle Canarland, où là, je fais chaque semaine 2 dessins, et dont je peux choisir, et je peux choisir la thématique comme je le souhaite. La seule contrainte, c'est qu'il faut que ce soit en lien avec l'actualité. Et donc là, je choisis sur base de ce qui me semble être des sujets importants, mais aussi des sujets qui me touchent personnellement, mais aussi des sujets où je sens la dimension comique. Des fois, c'est peut-être pas le fait le plus important de l'actualité, mais c'est un fait où je me dis que là, il y a un effet visuel, par exemple, qui peut être intéressant. Et évidemment aussi, c'est important de tenir compte de prendre la température et de dire, tiens, mais finalement, de quoi les gens parlent, quels sont les sujets qui actuellement font partie des discussions de monsieur, madame, tout le monde au quotidien, quoi. Alors l'autocensure, c'est automatique parce qu'il y a forcément des choses, des thèmes auxquels on ne pense pas, ne fût-ce qu'inconsciemment, de par notre culture, on a nos propres valeurs. Donc quelqu'un qui prétendrait qu'il ne s'autocensure pas, je pense qu'il n'est juste pas conscient de comment son cerveau fonctionne. Et puis évidemment, selon les médias auxquels on s'adresse, on sait bien qu'il y a tel ou tel, pas forcément des sujets, mais des façons de la traiter qui vont être permis ou pas. Et donc, des fois, on se dit directement, par exemple, là, je ne vais pas dessiner des gens à poil ou des actes sexuels explicites, même si je serais peut-être tenté de temps en temps de le faire, bien entendu. Bah oui, tout en sachant que c'est un type d'humour et que je ne voudrais pas qu'il y ait que ce type d'humour qui existe, mais c'est important qu'il y ait des gens qui soient vraiment au front quelque part et qui puissent défendre un dessin qui soit agressif et quelque part très radical. Je trouve ça important comme forme d'expression. Je dis attention à ce mot-là parce que il peut être, il faudrait pas le réduire à son aspect négatif. Il est l'expression de toute une série de sensibilités en provenance de minorités qui, depuis peu, ont enfin le droit de s'exprimer. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut pouvoir noter des fois des dérives quand il s'agit de formes d'expression qui sont trop violentes et qui empêchent le débat surtout. Canard, je vous remercie. De rien que plaisir.